Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce deuxième épisode. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter ce premier épisode avec Maïté. J'ai eu pas mal de retours positifs et je suis plutôt contente de moi. Je suis contente des retours qu'on a pu me faire. Et en fait, ça me confirme que c'est un projet cool et que pour le moment, je vais continuer. Donc vous allez m'entendre un petit moment. Bon, clairement, on sera peut-être que 10 à écouter. On va devenir super copains tous ensemble, là, dans cette petite team de 10 personnes. Mais bon, c'est pas très grave. On est bien, ça rend le projet encore plus intimiste. Bon, pour vous mettre dans le contexte, j'ai reçu Maïté le 21 janvier et l'épisode que vous allez écouter a été enregistré le lendemain, soit le 22 janvier, si mes calculs sont bons. Bon, clairement, il y a eu une grosse déterre de mon côté ce week-end-là. Et ce qui a été cool sur les deux enregistrements, c'est qu'en fait, les deux épisodes vont se croiser sur certaines thématiques. Vous allez pouvoir le constater vous-même. Bon, par contre, avant qu'on commence, trigger warning, on va parler d'araignées. Donc, si vous n'êtes pas chaud, il y a un petit passage, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, sur ce, profitez bien et portez-vous bien, c'est quand même le plus important. Voilà. Et vous êtes en direct de Radio Cherbourg. Ça va ? Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous présente une personne qui s'appelle Valentin. On l'applaudit. Ouais. Bonjour. C'est moi. Comment ça va ? Ça va. Il fait froid. Je suis fatigué. J'ai pas envie de retourner travailler demain. Et voilà. Je comprends. Moi non plus, j'ai pas envie d'aller au boulot demain. On en a marre. Ok. Donc, comme je l'ai dit hier à Maïté, c'est la première personne. Donc, c'est la marraine de l'émission. Et toi, tu es la deuxième personne. Mais du coup, donc je suis le parrain ? Exactement. C'est exactement ce que j'allais t'annoncer. Ça, c'est cool. Tu es le parrain. Ça, c'est cool. T'es content du coup ? Carrément. Ça met la pression pour l'année à venir, par contre. Ouais, mais c'est pour ça que c'est bien de passer au début, parce que comme ça, j'ai pas trop la pression, tu vois. C'est vrai. Comme ça, je me dis, je passe encore au moment où c'est pas encore trop, tu vois, le format, il est pas décisif, il est pas. Ah bah non, effectivement, c'est ce que je dis, dans mon intro que tu pourras entendre très prochainement, que rien n'est figé, que c'est amené à évoluer. Voilà. Il se déplace. J'ai très hâte d'entendre cette intro. Je vais juste déplacer un petit peu la table pour être un peu plus face à toi et te regarder dans les yeux avec toute ma sincérité. Ça marche. Je t'ai expliqué. On pioche un sujet, on en parle. Ouais. On va pas se cacher, t'en as pioché 2 ou 3. Ouais, mais c'est ok. Oui, il y a des trucs, je voulais pas. Voilà, donc t'as pioché quel sujet ? Là, j'ai pioché, du coup, celui-là, le troisième, donc, j'ai pioché le courage. Ok, donc là, ça te parle. Voilà. Là, ça te parle. Ouais, ça me parle. Ok. Alors, j'en ai pas. Ok, fin de l'histoire. Très bien. Est-ce que, avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter brièvement ? T'es pas obligé. Non, je pense que ça suffit. Je peux juste dire, je peux dire mon âge peut-être. Ok, tu as quel âge ? Ça intéresse les gens, je sais pas, 29 ans. Très bien. J'ai dit je sais pas 29 ans, on dirait que j'ai dit un truc au pif. On dirait vraiment un enfant qui parle. Ouais, donc 29 ans, voilà, citadin. Citadin, effectivement, parce qu'on est toujours localisé à Rennes, comme j'ai dit hier. C'est ça. Hier, enfin, plutôt dans le premier épisode. Tu peux donner ton adresse IP aussi, si tu veux. Ouais, allez, vas-y, let's go. Je la connais pas. Je peux donner mon numéro de carte vitale, s'il faut. Allez. De 95 10. Waouh, la révélation. Ouais. Donc, le courage, du coup, je sais pas sur
Sur parce que là, en fait, c'est juste le sujet, mais si j'avais déjà, ouais, moi j'en ai pas vraiment. En fait, enfin, je me considère pas comme quelqu'un de courageux, dans la mesure où je trouve ça se mesure vachement à tes. Enfin, tu vois, il y a le courage et il y a l'audace, tu vois déjà. Ouais. Moi, je différencie vachement ce truc-là. D'accord. Et en fait, moi, j'ai pas l'impression d'être courageux. J'ai l'impression que c'est juste essayer de coller un maximum à tes convictions, tu vois. D'accord. Ok. Et moi, enfin, j'ai plutôt cette impression-là. L'audace, pour moi, c'est vraiment c'est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est franchir une règle que tu sais entre guillemets que t'as pas le droit de franchir, une sorte de règle. Ouais. Tu sais qui peut être implicite ou pas, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et du coup, non, c'est compliqué. Je crois que je le deviens quand même de plus en plus. Okay. C'est-à-dire à. Qu'est-ce qui te pousse à être peut-être plus courageux ? Bah, d'avoir. Alors, d'avoir suivi des fois des trucs, des décisions qui étaient des décisions avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord, okay. Et de m'être rendu compte que comment dire, que finalement ça m'apportait pas tant que ça. D'accord. Et dans le sens inverse aussi, d'avoir suivi des décisions que personne te conseille et de te rendre compte que finalement t'as pas perdu tant que ça en fait. Oui. Et je pense que c'est comme ça que ça vient, tu vois, avec l'âge aussi. Ok. Tu vois, et l'expérience. Oui, c'est vrai qu'on est proche de la retraite quand même. On est très proche de la retraite. Moi, ça m'angoisse. Genre, je serais pas à taux plein, c'est clair. Je serais pas à taux plein. Je serais pas à taux plein. Je serais à taux. Je serais la retraite à taux zéro, moi. Genre. Mais... Ok, rendez-vous le 31 janvier. C'est ça. Oui, on fait grève, hein, le 31. Bah oui, on fait grève. On n'a pas pu le faire la première fois. Je vais essayer, ouais. On va essayer. Mais bah non, mais en plus le truc c'est que genre comme je travaille dans un boulot tendu où il y a service public, donc on est pas beaucoup et etc. En fait, c'est vraiment un truc de bah tu veux pas laisser tes collègues dans la merde et c'est quand même la pire décision à prendre parce que en fait c'est ça qu'on attend de toi, tu vois, au niveau des cadres, des machins, tu vois. Mais oui. Donc voilà, pardon. Non, c'est moi. Mais est-ce que tu penses pas que le courage, ça va aussi avec le fait de peut-être affronter ses craintes et d'y aller et de se dire bon, ça me fout carrément les boules de le faire, mais je vais le faire. Là, par exemple, ce projet, ça me fout les boules. Ouais. On va pas se le cacher. Ouais. Et ça fait cher les boules, hein, parce que du coup. Enfin voilà, il y a du matos. Il y a eu un petit investissement, mais ça a pris 2 ans et demi, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Alors, ça, c'est un vrai truc parce que, bah, par exemple, moi, je joue de la musique, tu vois. Par exemple, je joue de la musique et je sais que ça n'a pas que à voir avec le courage, mais en gros, ça fait très longtemps que j'en joue. Et j'ai toujours eu des plus ou moins, voilà, je composais, je programmais de la batterie, je faisais des choses comme ça, mais j'ai jamais rien sorti, en fait, j'ai jamais rien, machin. Et maintenant, en plus, j'ai eu des pertes sur des disques durs, donc je suis sûr que ça me rappelle quelque chose. Voilà. Voilà. J'en parle dans mon intro, que tu écouteras bientôt. J'en parle. Oui. Et tu pourras. Ah, moi, ça me hante encore. Ça me hante encore. Là, je comprends. Mais en vrai, ouais. Il y a aussi ce truc-là, et je pense que ça aussi. Enfin, il n'y a pas que le courage qui rentre en compte, comme je disais, mais par contre, ça joue. C'est-à-dire, vraiment, c'est le regard des autres, en fait. Tu vois, moi, en l'occurrence, là, c'était vraiment le regard des autres. Est-ce que, si tu écris des paroles, est-ce que t'es prêt ou prête à ce que tout le monde les entend et t'identifie là-dessus, etc.
Et dans le groupe dans lequel je suis actuellement, c'est aussi une crainte, c'est-à-dire j'écris des paroles, tu vois, on fait des tentatives, des machins, et puis tu relis ça, tu dis putain, c'est pas possible, je peux pas faire lire ça à des gens, quoi. Parce que tu as l'impression que c'est peut-être trop personnel. Ouais, personnel ou même juste comme toi, tu te connais et que tu connais tes choix de mots, etc. En fait, t'as l'impression que c'est puéril et que c'est des sentiments simples, que c'est des sentiments d'enfant ou des choses comme ça, tu vois, et parce que tu te connais, mais en fait, les gens voient pas forcément. Toi, ton texte, quand tu l'écris, en fait, il a une cohérence. Parce que ouais, tu te connais, tu sais pourquoi tu as écrit telle chose, etc. En vérité, il y a des gens qui écrivent des choses qui sortent de la norme, qui sont un peu originales, mais je pense qu'ils sont les premiers à ne pas s'en rendre compte, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ça, avec tout le monde, tu vois. Ça aussi, tu vois, c'est aussi le truc de se dire. Tu vois, quand on dit les artistes, machin, etc., moi, je suis pas fondamentalement convaincu que les artistes sont comme ça. Tu vois, mais c'est une vision très ministère de la culture, tu vois, de se dire que les artistes, c'est des gens qui sont nés avec l'inspi, qui ont eu le truc, tu vois, qui ont machin. T'as des tas d'exemples qui prouvent que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, tu vois souvent que aussi les artistes, beaucoup, c'est des gens qui, en vérité, n'ont pas eu forcément un vécu extraordinaire, etc. Beaucoup des enfants de bourgeois aussi, tu vois, faut le dire. Et puis, puis voilà, quoi. Et je pense que simplement, ça a à faire avec comment tu digères simplement ce que tu as vécu. Je parle beaucoup, hein, je suis désolé. Non, mais justement, c'est bien, il faut. Et non, du coup, t'insinues que t'as 254 titres d'avance comme Jul ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Là, en ce moment, c'est vraiment la mort. Faut pas non plus, tu vois, tomber dans le truc inverse parce que, en fait, là, tu vois, par exemple, le travail, ça me mortifie, en fait, par rapport à. Et j'ai plus en ce moment, j'ai plus trop la niaque de composer. Ouais, l'énergie, quoi. Ouais. Ouais. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu dis, ce que tu disais. Le regard de l'autre, en tout cas, dans mon cas, moi, c'est ça. Et parce que moi, j'ai l'impression d'être attendue au tournant, en fait. D'une certaine façon. Parce qu'en fait, donc pour remettre dans le contexte, on a énormément de gens qui font de la musique autour de nous, toi compris. Ouais. Et en fait, et depuis très longtemps en plus, qui font des concerts, qui... C'est pas inné, mais en fait, ça fait tellement longtemps que c'est naturel, en tout cas maintenant. Ouais. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça va être en mode t'as vu, t'as entendu le projet de Camille et tout, et genre j'ai l'impression qu'automatiquement on va me critiquer et me juger en fait sur ce que j'ai fait. Et je partage complètement en fait ce truc-là, et il y a un peu du syndrome de l'imposteur aussi là-dedans. Hein, ouais, sans doute. Mais je partage complètement ce truc-là, tu vois, où moi, en gros, pour mettre en contexte, donc j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Métro. Allez checker sur Bandcamp. Métro avec un haut tréma. Et donc en gros, je remplace un ami qui était dedans, qui passera peut-être dans ce podcast d'ailleurs. Peut-être, à lui de voir. Et du coup, en fait, on a enchaîné des dates, etc. Et pour moi, c'était vraiment la grosse pression. Et à un moment, je me souviens, j'en ai parlé aux membres du groupe. J'ai dit, mais vous savez les gars, genre pour moi, c'est pas forcément. J'ai un train de retard, quoi, par rapport à vous là-dessus. C'est drôle vu que ça s'appelle Métro. Oui, du coup, oui. Voilà. Bien joué. Et du coup, voilà. Donc, il y a vraiment ce truc-là aussi où t'essayes de, comment dire, quand t'es déjà dans un environnement, comme tu dis, où les gens font déjà des choses de base. T'as d'autant plus la pression.
Donc ça fait déjà en plus que c'est une mauvaise idée de parler en plus aux gens de ton projet avant de le faire. C'est-à-dire en gros, faut pas créer d'attente, tu vois. Ouais, non mais... Il y a aussi ce truc-là. Et moi, le problème, c'est que j'ai déjà eu des projets, mais j'ai jamais rien fini concrètement. Ok. Et du coup, j'avais l'impression souvent que j'ai créé de l'attente. Alors que t'en crées pas, en fait, finalement. Genre, les gens, ils s'en foutent au bout d'un moment, hein, tu vois. Genre. Ouais, moi, je sais que, par exemple, ce projet-là, j'en ai parlé à Jean, qui du coup monte aussi le projet. Et il m'a beaucoup relancé là-dessus, mais parce que ça lui tenait à cœur aussi, tu vois. Ouais. Voilà, j'ai une autre amie, c'est Pauline. Pas malveillant, quoi. Non, c'était pas malveillant. J'ai une autre amie, Pauline, qui, pareil, je lui en avais parlé quasiment dès le début, parce qu'en fait, je voulais faire le premier épisode avec elle. Bon, après, c'était il y a 2 ans et demi, voilà. La conjoncture fait que c'est pas elle la première invitée, mais c'est pas très grave. Et en fait, pareil, elle m'a souvent relancé de dire alors ça en est où, ça avance, parce que pareil, je pense que en fait, de ce que j'ai compris, elle trouvait ça trop cool en fait comme projet. Et encore tout à l'heure, elle me disait j'ai trop hâte d'écouter. Mais à côté de ça, j'ai eu des réactions de personnes où genre moi ça m'a plus figé qu'autre chose, parce que en fait je précisais un peu c'est un projet secret, donc il faut que ça reste discret aussi, parce que sinon ça va me monter la pression en fait. Et certains qui non en fait le gardent pas secret et en parlent, et en fait je me retrouve à ce qu'on me pose la question devant 7 ou 8 personnes. Et en fait moi ça me bloque d'une certaine façon, et ça me dit comme je disais, on m'attend au tournant en fait. Et en fait si c'est nul, on n'osera peut-être pas me le dire, ou alors on me le dira et je serai en PLS, je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça a pris du temps. Après il a fallu un petit investissement financier et pour tout rassembler, et là du coup je fais quasiment tout d'un coup, quoi. J'ai enchaîné d'une certaine façon, mais ça me fait penser que en gros je suis un magazine de il y a un super magazine de jeux vidéo qui font pas mal de live stream, de choses comme ça, qui s'appelle Canard PC. Et c'est marrant parce qu'il y a un journaliste là par exemple qui est parti, et il expliquait pourquoi il était parti de ce truc là, et en fait il dit en fait non ça se passait bien, il n'y a pas de problème, etc. Et juste j'avais envie de changer en fait, j'avais envie de changer, et du coup tout le monde lui dit alors qu'est-ce que tu vas faire après, tu vois. Et il dit j'ai 2-3 trucs en tête, mais en fait j'ai pas, c'est pas des trucs de fou, quoi. C'est même pas des trucs à partir duquel il pense tirer forcément un gros revenu ou je sais pas quoi. Et en fait je trouve tu vois, pour revenir au courage, je trouve il y a vachement de ça aussi, tu vois, c'est se dire là je vais partir d'une situation confortable, tu vois, enfin confortable, tout relativement. Oui. Parce que le journalisme c'est pas évident a priori, surtout tout ce qui est presse spécialisée maintenant. Et le gars du coup vraiment part de cette situation là, d'une situation de salariat, voilà, et derrière en fait a pas forcément de gros projets ou de trucs comme ça, mais juste mentalement il était plus à un bon endroit, et donc du coup il a envie de changer, quoi. Et du coup je trouve que c'est vachement courageux dans ce sens là aussi, tu vois. Oui, c'est courageux du coup de s'être écouté en fait, tout simplement. C'est ça. Moi c'est par rapport au courage, par exemple, moi j'ai repris mes études et je trouve ça plutôt courageux, parce que je pense que beaucoup ne l'auraient pas forcément fait. Parce que du coup, j'ai repris mes études à 26 ans. Alors, c'est pas vieux, on est d'accord. Mais du coup, j'avais eu, entre mes dernières études, il s'était passé 5 ans. Et j'ai jamais forcément été à l'aise à l'école. Donc, ça a été un peu compliqué. Et en fait, je suis contente, je l'ai fait, mais parce qu'en fait, derrière, j'avais un objectif précis. Et j'ai fait en sorte de me dire, ok, il faut que je trouve une formation qui dure pas plus d'1 an. Ouais. Parce que sinon, au-delà d'1 an, je pense que j'aurais, d'une façon ou d'une autre, je me serais dégoûtée à un moment donné. 26 ans, c'est pas vieux, mais t'as plus les réducs au ciné, hein.
Quoi? J'ai pas compris. Non, 26 ans. Oui. Non, c'est juste que en fait, t'as des réductions Ah, jeunes jusqu'à bah 26 oui, bah ans, oui. généralement dans les gaumont, dans les machins. Oui, tu vois. oui, oui. Et voilà. Et moi, je sais qu'à 26 ans, ça m'avait un peu tué ce truc-là, tu vois, parce Ah que oui. j'allais pas mal au cinéma. Ouais. Voilà. Mais oui, bah, tu vois, typiquement, dans ce genre de cas, moi, j'ai repris les études aussi à peu près à cet âge-là. 25-26 ans, j'ai repris un master et un truc en alternance. Et en fait, dans ma promo, et ben, il y avait énormément de darons, quoi. Ouais. Énormément. Il y en avait une qui était ancienne directrice d'école primaire, oui, ok. qui avait 55 balais et tout. Des reconversions Et pro, qui en se fait. reconvertit et qui Ouais. allait bosser, qui a carrément fait son stage, je sais plus, à Brest dans un Fab Lab. Enfin, c'est des trucs, tu vois. Donc, quelque part, c'est bien. Après, je peux pas m'empêcher de dire aussi que, tu vois, si les gens changent de taf aussi par rapport à ce qu'ils faisaient originellement, s'ils avaient envie de le faire, et si c'était un métier, entre guillemets, choisi, je peux pas m'empêcher de me dire aussi que c'est parce que les conditions sont devenues souvent insupportables, en fait. Oui, aussi, oui. Quand tu pars d'une position où tu as été pendant je sais pas combien d'années, etc., c'est parce que t'as pas eu le salaire qui allait avec, ou alors pas des réductions d'effectifs, machin, tu vois, et du coup, c'est ça. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc-là où, sur le sujet de la formation, de la reconversion, etc., je trouve ça bien de pouvoir se reconvertir. Oui. Mais malgré tout, faut pas oublier que justement, les néolibéraux, en fait, ils se servent de ça aussi pour derrière un peu assouplir l'âme des gens. Ouais, alors après, il y a des gens qui se reconvertissent aussi. Je le vois dans le domaine dans lequel je suis, mais en fait, leur métier les bousille, en fait, physiquement aussi. Ouais, donc, en fait, t'as pas le ouf. choix, à un moment donné, que de partir peut-être vers des postes plus administratifs. Donc là, en l'occurrence, je pense à des personnes qui bossent en crèche, donc auxiliaires de puère, des choses comme ça, enfin, des métiers comme ça. Et en fait, à aller à 40 ans, elles sont fatiguées, en fait. Elles sont fatiguées, elles ont mal partout. Alors après, c'est pas les seuls métiers, mais en fait, du coup, tu dois te mettre au niveau de l'enfant. Tu vois, donc tu peux souvent te retrouver accroupi par terre, machin, à porter des bébés à longueur de journée. Ça dépend de la crèche, de la micro-crèche, peu importe. Mais nous, on a des agents qui cherchent à se reclasser, en fait. Donc se reclasser, à se reconvertir, à changer de domaine, en fait. Et souvent pour aller dans l'administratif, en fait. Mais encore une fois aussi, tu vois, ça participe aux conditions qui sont pas ouf, mais qui des choses qui sont parfois rémédiables, tu vois. Ouais. C'est aussi parce que des fois, tu as eu des demandes pendant je sais pas combien de temps que le patron, tu vois, il a jamais voulu écouter les employés simplement, tu vois, et genre. Alors après, je pense que c'est un peu plus délicat mais cette t'as remarque-là aussi ça, bien sûr. Ouais, mais dans le milieu des crèches, je pense que c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est le métier, je pense, qui veut. Enfin, je pense que c'est difficilement. On peut difficilement le réfléchir autrement, je pense, ce métier-là. Je pense. Ouais, bah oui. Il y a des métiers, c'est un peu compliqué, je pense. Je suis désolé, je me recale. Mais bien sûr, vas-y. Finalement, recale-toi. J'ai un peu. Allez. Tu me permets de me recaler. Mais oui. C'est gentil. Tu vois, je suis aussi un peu. Tu vois, il y a aussi le courage aussi vachement dans les relations entre guillemets. Enfin, tu vois, genre, moi, je sais que tu vois, je suis extrêmement peu courageux là-dessus aussi, c'est-à-dire très peu oser dire non, très peu décliner des choses, tu vois. C'est là où j'allais en venir. Effectivement, le fait de, par exemple, d'être honnête, est-ce que c'est pas aussi une forme de courage en fonction du contexte, bien entendu, de dire est-ce que tu veux faire ça? Non, désolé, je me sens pas en forme, ou peu importe. Genre, enfin, tu vois. Genre, oui. C'est parce que du coup, ça revient avec l'idée qu'on a dit tout à l'heure, c'est de s'écouter soi-même.
De dire, Ouais. bah non, là, je m'en sens pas capable, je te le dis, mais si tu comprends, ce sera pas un problème, en fait. Et puis, c'est partie remise. Ouais. Ou, Ouais, moi je sais que pour. ou d'avoir des conversations un peu lourdes avec quelqu'un de ton entourage, ou famille, amis, peu importe, dire, bah là, moi, il s'est passé ça, j'ai pas apprécié, ou peu importe. Parce que je pense quand même que ça implique un peu de courage, parce que c'est pas évident, en fait. C'est une conversation lourde d'avance. Ouais. Je sais pas. Non, faut vraiment. Ouais, c'est ça. Enfin, bon, dire une banalité, mais faut Oui. faut jamais s'obliger à dire oui. Oui, non, c'est sûr. Et puis, en fait, pourquoi Parce qu'aussi, au bout d'un moment, tu vas forcément. Forcément, tu craques. Et que c'est à ce moment-là que tu deviens, entre guillemets, un peu désagréable et que Oui. personne ne va comprendre pourquoi. Oui. Et en fait, c'est vrai que. Enfin, moi, je sais que pendant très longtemps, je me forçais beaucoup, Ok. justement, à sortir, etc. Surtout, tu vois, les périodes à la fac, etc. Surtout qu'à la fac, moi, j'ai pas noué des relations extraordinaires, tu vois. Enfin, ça, faudra m'expliquer, mais je pense que c'est genre les gens en TD je pense que c'est plus une histoire de gens en TD, justement, parce qu'en fait, moi, j'avais que des cours en amphi. D'accord. Et du coup, en fait, tu te fais pas vraiment d'amis. T'as pas le temps. Genre, t'as pas le temps, tu vois, t'arrives devant l'amphi, tu dis encore un cours de merde, tu dis ouais, cool. Et tu rentres, et puis après, tu sors, tu rentres chez toi, tu fumes un pet, et enfin voilà quoi. Mais tu vois, c'était ça vraiment la fac, tu vois. Il y avait un peu de ça. Bon, moi, je fume pas des pets tout seul déjà parce que je sais pas rouler. Donc voilà. Et mais il y a vraiment, il y a vraiment ce côté-là, tu vois, où je me forçais quand même à sortir parce que j'avais l'impression que t'as besoin quand même un moment de sociabiliser, etc. Et en fait, là, moi, depuis quelques années, j'ai vraiment eu un shift où je me suis dit non. En fait, je préfère. J'ai envie de sociabiliser, mais bref, seul que mal accompagné, tu vois, entre guillemets, il y a un peu ce truc-là. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Et puis en même temps, si t'apprends pas vraiment. Si tu côtoies pas les gens pendant une certaine longueur ou dans certaines situations, etc., c'est sûr que ça va être des relations chiantes, quoi. Tu vas avoir des relations de type bonjour, au revoir. Oui, c'est donc c'est des formalités, de la politesse. C'est ça, et à tous les âges, hein. Parce que, c'est pas, tu vois, les gens aiment bien faire passer ça pour des trucs, un truc de boomer, mais non, même quand t'es étudiant, c'est comme ça, c'est beaucoup comme ça. Donc, en vrai, ouais, jamais se forcer à faire les choses si on n'a pas envie. Rester chez soi, jouer à des jeux, c'est bien. Jouer à des jeux, c'est bien. Donc, je redécouvre un peu en ce moment le fait de justement un peu aller sur des serveurs Discord, des choses comme ça, tu vois. À faire des peintures de la Joconde, voilà, par exemple. Mais et franchement, c'est vraiment cool, parce que je l'ai pas forcément beaucoup eu pendant le confinement, par exemple. Je l'ai un peu eu, mais j'avais des potes qui étaient plutôt sur d'autres canaux. Et du coup, moi, pendant le confinement, en fait, j'étais un peu... j'ai pas eu un stage qui s'est hyper bien passé. En fait, je travaillais, mais en tant que stagiaire, mais j'étais quand même à 35 heures, tu vois, j'étais en alternance. Et en gros, je faisais des fois du 6 heures de visio par jour, quoi. Donc, tu vois, on avait pris 0 aménagement par rapport à ça. Enfin, personne ne savait. Il y a plein de gens qui étaient perdus par rapport à ça. Et voilà, et ça m'a giga épuisé. C'était la visio, tu vois, dans le cadre du taf comme ça. C'est juste giga épuisant parce que t'as pas tout le langage non verbal, t'as pas tout ça, quoi. Et voilà. Et là, tu vois, j'aurais dû typiquement dire non, j'aurais dû typiquement machin, et puis voilà. Mais on s'épuise, hein. On s'épuise vachement à long terme. Je pense qu'on s'en rend pas compte.
Mais Du coup, après, c'est des choses comme ça qui font que tu te connais peut-être un peu mieux aussi. Et tu dis, bon, bah, ok, peut-être, je le referai pas, quoi. ouais, non, clairement. Là, ouais. Mais du coup, donc toi, tu te vois pas comme quelqu'un de courageux. Non. Genre, peu importe le sujet. Non. Bah, non, dans le sens où je me plie assez vite aux demandes des autres, quoi. Ok. Tu vois, je peux avoir des convictions de gauche, machin, tant que tu veux, mais en fait, le truc, c'est que je suis pas. Tu me mets face à face avec mon chef, par exemple, au Oui. taf, tu vois. Je vais être très conciliant en vérité. Ok, d'accord. Je vais être très conciliant parce que parce que pas courageux en fait, parce que machin. Est-ce que c'est pas aussi parce que t'as peur du conflit? J'ai peur du conflit et je pense aussi il y a de l'empathie, mais de l'empathie genre qui est des fois, enfin comment dire, si on fait appel à mon empathie, en fait, je peux facilement en donner et céder quoi. Ok. Et prendre sur moi. Ouais, est-ce qu'il y a aussi le truc peut-être de se dire, bon bah ok, j'accepte sa requête, mais je me dis, le jour où moi j'en ai une, il l'acceptera sans doute. Genre un côté donnant-donnant. Ouais, un peu, ouais. Ouais, Ouais, ok. ouais, aussi. Oui, carrément. Carrément. Moi, il y a aussi pour ça que. Enfin, voilà, des fois, tu te dis, ouais, et puis c'est ça le jour où je demanderai une absence ou un Ouais. truc comme ça, peut-être qu'il sera moins relou. Ouais, ouais. Et puis voilà, mais c'est pas ce qui prime. C'est pas ce qui prime quand même. Ouais, carrément. Carrément. Ok. Bah, moi, par exemple, pour mon cas, je pense que sur des sujets du quotidien, des problèmes, des choses comme ça, j'ai l'impression d'être courageuse. Par contre, sur des choses, des craintes, des phobies, beaucoup moins. Par exemple, est-ce que tu as envie de faire Fort Boyard? Mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie, je suis arachnophobe au dernier degré. Ah ok, donc il faudra pas que tu te dises... Ah mais moi, c'est même les ombres, en fait, qui me font peur des araignées, en fait. Okay. C'est ce genre de bail, quoi. Alors, pas toutes, parce que si tu me montres, par exemple, des trucs... En fait, c'est un certain type d'araignée, tu vois. C'est trop drôle, parce que ça rebondit avec le sujet avec Maïté, où on parle des phobies. C'est génial. Bah voilà. Mais non, mais en fait, ouais, c'est ça. Et là, par exemple, tu vois, sur TikTok, tu vois, il y a un truc, c'est que il y a un gars qui, des fois, il a fait toute une série où il parle d'insectes, etc. Ok. Parce que je suppose que c'est un intérêt spécifique qu'il a. Et puis, bah, voilà. Mais il parle aussi d'autres sujets, quoi. Okay. Et quand il parle de ces autres sujets-là, bah, tu vois, je likais ce qu'il disait. Enfin, voilà, j'avais... Et le truc, c'est que du coup, mon algorithme a compris en fait rapidement que j'étais intéressé par les tarentules, les migales et tout ça. Alors que pas du tout. Voilà. Donc en fait, là maintenant, je scrolle mon TikTok. Là, si ça se trouve, si je loue, je vais avoir une vidéo de tarentule qui va popper, tu vois. Okay. J'aurais peut-être même pas dû prononcer le mot parce que mon portable m'écoute. C'est vrai. Voilà. Attention. Donc, faudra que je fasse très attention la prochaine fois que j'ouvre cette appli. Nous allons dire des mots divers. Dentifrice. Ouais. Shampoing. C'est ça. Tractopelle. Voilà. C'est bon, Google. Oui, gâteau. Gâteau, beaucoup. Recette de gâteau. Recette gâteau. Et puis, et en fait, il y a aussi ce truc que, comme j'ai commencé à en voir sur TikTok, et en plus, c'est vicieux parce que tu vois la vidéo, toi, ton réflexe, c'est de scroller vers le bas. Mais du coup, c'est des suggestions après qui ont un lien, non? Bah, en fait, c'est que, en gros, je suis obligé de revenir dessus et de cliquer et de rester appuyé et de mettre pas intéressé. Ah, ok, d'accord. Et donc, du coup, t'es obligé quand même de revenir dessus, tu vois. Et genre, du coup, c'est... Tu vois, c'est genre... c'est un peu la double peine, tu vois. Ah oui, ok. Et c'est genre trop... Enfin, bref, c'est extrêmement vicieux comme appli. Ouais. Je vais désinstaller ça. Moi, j'ai pas TikTok, donc... T'as pas TikTok? Non, j'ai pas TikTok. Pourquoi? Et puis, de toute façon, les 3/4 des vidéos TikTok, j'ai l'impression qu'elles sont sur Instagram. Donc, de toute façon... Ah, ouais, ouais. Vraiment, les vidéos qui marchent le mieux, effectivement, elles se retrouvent
elle se retrouve sur Insta. Après, quand même, enfin, moi, je trouve ça assez cool, parce que sur TikTok, t'as des niches, t'as vraiment des communautés qui se sont installées, tu vois, dessus. Et par exemple, tu vois, t'as toute une communauté TikTok de la harsh noise. Tu vois, c'est. Je sais pas ce que c'est. Alors, la harsh noise, en gros, comment expliquer c'est comme si t'écoutais des bruits de modem 56K toute la journée, tu vois. En gros, c'est ça, c'est vraiment ça, tu vois. C'est l'arch noise, c'est vraiment des bips, des grésillements, des trucs comme ça, en fait. D'accord. C'est un genre de musique à part entière. D'accord. Et en fait, t'as vraiment toute une commu dessus qui fait des trucs, qui partage des tutos, qui partage des trucs, et c'est assez marrant, en fait. Ok, d'accord. Et t'as plein de petits trucs de niche comme ça. Et moi, j'avoue que ça parle aussi un peu à comment dire, la personne que j'étais quand j'avais, je pense, 15 ans, tu vois. D'accord. Où genre, tu vas diguer comme ça des sujets spécifiques sur Internet, et voilà, ce que je fais encore maintenant, hein, d'ailleurs, parce que voilà, mais tu vois, tu tombes sur une curiosité, puis tu passes toute une journée à checker des pages Reddit pour en savoir plus sur ces trucs-là. Est-ce que c'est comme les vidéos satisfaction des gens qui découpent des savons? Tu sais, genre, une fois que tu tombes là-dessus, tu te rends compte que oui, c'est satisfaisant, et du coup, tu veux tout le temps en voir. Ouais, il y a des fétiches un peu bizarres, hein. Mais moi, pour moi, tu vois, le truc, c'est que c'est un peu une hot take, tu vois, ce que je vais dire. Mais même les trucs, en fait, genre, on parle souvent des kinks, etc., tu vois. Mais pour moi, même, genre, les trucs de satisfaction, c'est des kinks pour moi. Ouais, ok. Genre, je mets ça un peu dans la partie acceptable, tu vois, la partie comment dire, immergée de l'iceberg, tu vois. Ouais. Je mets ça dans la partie acceptable des kinks, tu vois, les trucs de satisfaction et tout, parce que moi, ça me stresse, en fait. Ok, d'accord. Pas mal, ces trucs-là, c'est que je les regarde comme ça, et je me dis, c'est trop. Ça te détend pas du tout. Et comment ça se fait que ça parle à autant de gens? Parce que je dis ça me stresse pas tous, mais. Ce serait un unpopular opinion, quoi, pour toi. Bah, en fait, le truc, c'est que ça obéit à enfin, ça satisfait quelle partie de nous quand tu vois ces espèces de trucs-là bien rangés avec des savons, etc. Je suis pas sûr que c'est une partie très saine, en fait. Tu vois, enfin, non, mais pas très saine. Pas sexuellement, pas rien, mais je veux dire, le fait de vouloir de l'ordre, en fait, tu vois, de vouloir des trucs bien rangés, bien carrés, bien machin. Je sais pas. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une partie comme ça. Ça obéit une partie un peu autoritaire en nous, tu vois. Ah ouais, mais l'autre fois, par exemple, c'était dans une story Instagram d'une copine. Elle était chez une amie à elle, et en fait, c'était une vidéo de Karcher. En gros, elle était en train de nettoyer le chemin en pierre pour aller jusqu'à la maison. Ouais. Donc, tu sais, c'est des plaques carrées, en gros, de ce que j'ai cru comprendre. Et en fait, tu voyais vraiment le lavage, donc l'avant-après. Et en vrai, c'était hyper satisfaisant. Du coup, tu dis, ah ouais, ok, c'est propre, c'est super, ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je me dis... Enfin, c'est bizarre. Je sais même pas ce qui se passe, en fait, chimiquement dans ton cerveau quand je sais pas quand il y a tout. Ça. Et je pense que t'es fasciné peut-être sur le moment en disant ouais, d'accord, ok, ça fait ça et tout. Je sais pas. Je suis un gars sur TikTok qui nettoie des tapis, et ça marche de fou, ces vidéos. Le gars, il nettoie juste des tapis, mais ultra crado, tu dis. Enfin, c'est des trucs probablement ramassés dans la rue, ou des trucs comme ça, des fois. Du coup, ça rebondit sur le fait peut-être de la satisfaction. Du coup, oui, les gens qui regardent ça, c'est clairement ça. Parce qu'en plus, le truc, c'est que les tapis, du coup, comme ils sont tellement crades, que tu vois pas les motifs des tapis. Ok, d'accord. Donc en fait, en plus, il rend sa couleur un peu au truc, tu vois. Et voilà. Et la vidéo, elle est pas intéressante en soi, hein, parce qu'en gros, c'est juste un time-lapse, tu vois, en x2 d'un gars qui passe le Karcher sur son tapis, tu vois. Ok.
En fait, trop une envie de fois que voir tu as le ça. résultat, en fait, moi, je skip des fois, tu vois, Oui. et je veux juste voir le motif du tapis à la fin. Oui, ok. Mais c'est vrai que de voir tu vois, le balai Oui, qui le passe sur le truc et tout, enfin, ok. c'est, drôle. mais c'est ultra curieux. Moi, ça me fascine un peu. C'est drôle. Ça me fascine un peu. J'aimerais bien ne pas prendre plaisir à regarder ce genre de truc. C'est bizarre, tu vois. Je sais pas. Bah, du coup, ça veut dire qu'il faudrait que t'arrêtes juste de la regarder. Oui, bien sûr. Non, je sais pas. Bien sûr, mais tu sais bien que je suis pas maître de ça. Je veux dire, nos, nos Tu ne télé- sais pas dire non, de toute façon, nos tu l'as dit. téléphones nous possèdent. Parce qu'on vit dans une sauce. Ok. Je rebondis sur le. Parce que je te posais la question de Fort Boyard. Mais en fait, ça m'a fait penser à autre chose. Du coup, ça rebondit sur le courage. J'ai bien fait Fort Boyard, mais juste pour Olivier Mine. C'est tout. Pour ces gros bibis. Oui, exactement. Mais en fait, par exemple, tu vois, je disais, je pense être courageuse sur les choses du quotidien, mais sur des choses animaux ou extrêmes, je pense que je serais incapable. Donc, par exemple, les gens qui font du saut à l'élastique, c'est un délire pour moi. Parce qu'en fait, je me dis, mais en fait, le principe même que tu acceptes de sauter dans le vide, c'est genre limite, tu acceptes de mourir. Ouais. Tu vois le truc ou pas? Contre-intuitif. Ouais, genre oui, c'est pas. Je pense Ça va contre ton instinct de survie. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Mais pour autant, je pense que je serais plus à l'aise à faire du saut en parachute. Mais Ouais. enfin, c'est. Je sais. Enfin. Je sais pas si je serais plus à l'aise à faire du saut en parachute. Mais en perso, fait, mais- le saut en parachute, quand tu fais ça en amateur, t'as quelqu'un avec toi. C'est lui qui te porte. Ouais. Donc je pense que ce truc-là de me dire, ok, on est deux dans le même bateau. Ouais. Genre, et qu'en fait, le mec, si tu sautes pas, je pense qu'il va dire, allez, à 3. Et c'est lui qui va peut-être. Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Ouais. Je sais pas si ça me rassurait plus, mais en tout Mais, cas, enfin. Ça, je pourrais pas. Moi, c'est pareil, j'ai le vertige de ouf en fait, tu vois. Ok. Et il y a pas longtemps, justement, tu vois, j'avais fait un truc d'acrobranche. Alors, je sais Non, pas, mais, si non, t'as déjà mais, fait de l'acrobranche, toi? Non, mais c'est dingue. Hein. Tu Bah parles du truc que Maytel a parlé hier. Enfin, hier, dans le Ah bah premier oui, épisode. Là, tu voilà. fais que des. Tu rebondis sur plein de trucs, c'est génial. Ok, Je alors peux- raconte-nous ton anecdote d'acrobranche. Bah, j'ai pas vraiment d'anecdote en fait, mais c'est juste qu'il y a pas longtemps, j'ai été avec notre ami commun Anatole. Ok. Voilà, dans le cadre d'un truc qui était payé par notre taf. Enfin, bref. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, et ok. du coup, voilà. Et en fait, enfin, j'ai vraiment balisé quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment là où tu mesures justement ta capacité un peu à te dépasser, etc., à dépasser tes peurs, etc. Et j'ai réussi, tu vois, à faire des trucs que je pensais pas être capable de faire. Ok. En T'en avais jamais fait? une fois avant. Et Quand c'était il y a t'étais- pas très longtemps. C'était genre l'été, l'été, là. Ah oui, d'accord. Oui, donc, Donc il en s'est fait, j'en ai passé fait 6 deux mois, fois. quoi, Ouais, d'écart, c'est quoi. ça. Ouais, même pas. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ça a dû être en juillet et l'autre truc c'était fin octobre, je crois. Et pour autant, t'as eu encore très peur sur la deuxième fois, quoi. Alors que tu savais relativement Ouais. à quoi t'allais t'attendre, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, en plus c'était le même endroit, donc le parcours Ah oui, était ok. les mêmes et tout. C'était- Mais tu vois, et t'as vachement une question de mood aussi. Est-ce que je suis d'humeur à faire ça, tu vois, à essayer de me dépasser et tout. Hmm. Je comprends. Et souvent, la réponse c'est juste que t'es trop fatigué ou trop ou trop machin quoi. Et Ouais. c'est pour ça que je trouve que aussi, tu vois, sur les phobies type animaux, type trucs comme ça, enfin. Moi, je dis pas que c'est enfin, je dis pas que c'est le mieux, hein, mais moi j'ai eu du bol parce que en fait, toutes les fois à peu près où j'ai été confronté à ces trucs-là, j'ai pas eu un rapport traumatique à ces choses-là. C'est-à-dire en gros, c'est des petits trucs qui se sont bien passés du coup Oui. et qui m'ont aidé à traverser ma peur. Ok. Tu vois, ça a pas été des trucs qui ont renforcé ma phobie. Donc Ok. du coup, c'est
bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Mais bon, j'ai jamais manipulé une araignée, je le ferai jamais. Ouais, mais tu vois, bah moi justement, j'ai pas peur de tout ce qui est araignée, serpent. Et en fait, je pense que ça me dérangerait pas du tout d'en avoir, genre une dans les mains. Par contre, tout ce qui est cafard, c'est pas possible. Ouais. Genre, mais parce que je pense qu'il y a le côté de c'est beaucoup trop vif, Ça grouille. ça bouge. Ouais. Les 1000 pattes, est-ce qu'on en parle? Escolopendre. Oh là 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 là. Ça, je peux pas. Genre, mais même juste. Enfin, je peux pas. En fait, ça me dégoûte. C'est du dégoût. C'est pas de la phobie, mais je serais pas du tout à l'aise. Genre, à la limite, sur mon pull, ok. Pas au contact même de ma peau, quoi. Ça, je pourrais pas du tout. Mais une araignée, ouais, Et sous alcool. Sous alcool très fort, est-ce que tu pourrais? Le 1000 pattes. Le cafard. Je sais pas, ouais. Bah, j'aurais tellement conscience que ça me dégoûte. Je pense que je crierais. C'est l'expression en Je me anglais. barre, je pense. En anglais, dire l'alcool, c'est du courage liquide, tu vois. Oh, d'accord, ok, je connaissais pas. Tu vois, Okay. le terme me fait Je sais pas. marrer, mais moi, je suis pas plus courageux quand je suis alcoolisé. Hein. Je suis plus fatigué, à la limite. J'ai un peu plus la flemme. Ouais. Mais ça me fait un peu marrer. Moi, à la limite, tout ce qui arrive, si, je suis un peu meilleur aux jeux vidéo, bizarrement. Ok. Quand je suis sous alcool. J'ai des réflexes, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent un peu mieux, ou alors c'est une illusion. Je pense que c'est une illusion, peut-être. Alors qu'en fait, un mec qui vient dans la salle d'un point de vue extérieur, il dit mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, non, genre il te voit faire des trucs bizarres, alors que toi t'es dans une bulle de je joue trop bien et tout. C'est ça. Mais ouais, il y a pas de. Enfin, c'est vrai que se confronter à ces trucs-là, ça peut quand même aider. Ok. Tu veux pas que je tire un autre sujet? Ah ouais, d'accord. Alors, sans forcément piocher un autre sujet, c'est vrai qu'on a dit quand même pas mal de choses. Mais du coup, moi, j'ai 2 dernières questions pour toi. Ouais. Parce qu'il va être temps de se quitter bientôt. Ah ouais, on a parlé longtemps. On a parlé, ça blablate. Hein. Je t'ai posé la question hier pour que tu réfléchisses un petit peu. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une question qui me tourne en tête depuis un bon moment. Du coup, pour toi, c'est quoi être adulte? Ah oui, ouais. Alors, j'y ai réfléchi et pour moi, ça n'existe pas. D'accord. En fait. Ok. Ça n'existe vraiment pas parce que tu peux toujours... Enfin, il n'y a pas de critères absolus pour moi de ça, en fait. Ok. Je pense définitivement que c'est juste... Je pense qu'en plus, c'est une invention assez récente, hein, vraiment, l'adulte. C'est-à-dire... j'ai pas du tout de quoi prouver ce que je suis en train d'avancer. Mais je veux dire, il y a eu des époques en fonction, tu vois, des contextes socio-économiques, machin. En fait, on différenciait pas nécessairement l'adolescent, par exemple, de l'adulte, tu vois. D'ailleurs, l'adolescent, ça, pour le coup, c'est vraiment une invention du XXe siècle, tu vois, qui était purement marchande. Oui. Et je pense qu'en vérité, l'adulte, c'est vraiment... moi, tout ce que j'entends quand on me dit adulte, c'est personne capable de... Enfin, responsable financièrement, tu vois. Ok. Vraiment, je vois que ça, parce qu'en fait, tu peux toujours trouver des contre-exemples à tout là-dessus. C'est-à-dire, en gros, tu dis oui, enfin, tu vois, est-ce qu'une personne... qui se fait, par exemple, je sais pas, éjecter de ses parents, comme ça arrive à beaucoup d'adelphes, etc., à l'adolescence. Est-ce que ça en fait une personne adulte parce que elle est pas chez ses parents, etc. Enfin, tu vois, il y a énormément de critères qui peuvent jouer en fonction des vécus et tout. Moi, je pense sincèrement que en fait ça n'existe pas. Et en même temps, dans le sens inverse, tu vois aussi, beaucoup trop, des gens qui ont la cinquantaine et qui se comportent comme
comme les pires des enfants, quoi. C'est exactement Comme les à quoi pires des enfants. j'ai pensé pendant que tu étais en train de parler. C'est ça. Ouais, Dès qui ont la maturité émotionnelle d'un... Ouais, et qui ont souvent cette petite phrase de « je suis un grand enfant ». Ouais, je suis un grand... Ouais, c'est ça, Ouais, je suis un grand enfant pour justifier un peu ton attitude de bah, merde. Non, pas forcément, ou des fois juste ce petit grain de folie qui fait que la personnalité de la personne va vachement ressortir comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, bref, bah après ça, c'est vrai que bah enfin, comment dire, faut pas que ce soit tu vois, faudra effectivement garder ce truc-là, tu vois. Oui. Et en même temps te dire que tu peux être responsable de toi-même, responsable, enfin comment dire, enfin prendre soin des autres aussi, tu vois, ce genre de choses. Donc ouais, non, moi je pense vraiment que la figure de l'adulte, c'est un truc, c'est un écran de fumée, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, dernière question, est-ce que tu as des petites recommandations? Des recos? Oh là là. Une ou plusieurs? Ouais, bah déjà, moi j'ai vu La Nuit du 12, qui est un film qui était cette année à Cannes. Okay. Et c'est une enquête, en fait, c'est une enquête policière, etc., qui parle voilà, d'un meurtre horrible et qui est pas mal. Okay, qui est pas mal parce que a priori en plus c'était tiré de faits réels, etc. Donc le film était plutôt cool. Okay. Quoi d'autre Écoute, j'ai pas de grosses recos. C'est bien. Moi, c'est une série qui m'a marqué. Je l'ai vue en 2022, je dirais. C'est Afterlife, mais je crois que je t'en avais déjà parlé. Ouais. C'est une série avec et de Ricky Gervais. Oui. Donc, qui a fait The Office UK. Et en fait, c'est un homme qui a perdu brutalement sa femme. Et en fait, on va le voir dans toute cette reconstruction, si c'est le bon terme, en fait, et à gérer sa dépression de personne endeuillée, en fait. Et en fait, c'est un personnage qui est hyper aigri avec tout le monde. Et en fait, le seul amour qu'il avait, c'était pour sa femme, en fait. Et là, on lui a retiré ça. Et du coup, tu le vois un peu... Enfin, t'as les gens qui prennent énormément de pincettes avec lui. Ouais. Et puis, en fait... Lui, il s'en fiche en fait des autres et il se conforte un peu dans sa tristesse au début et en fait tu vas voir un peu l'évolution. Il va rencontrer des personnes, voilà. En gros c'est ça. Ok. Voilà. Ça me fait penser, il y a quand même une série que je suis en train de reprendre parce que j'avais commencé puis j'avais lâché alors que c'était bien. Okay. Une série qui s'appelle Sévrance que tout le monde en parle, elle a un gros succès critique machin, et c'est en fait le concept, ça fait partie un peu de ces scénarios qui sont un peu à système, quoi, mais en gros c'est les gens vont au travail, mais en fait c'est une sorte de version d'eux-mêmes qui ne se souvient pas, ils ne se souviennent pas de ce qu'ils font au travail. Ça me parle, ouais. Ils repartent chez... en fait, ils passent par une sorte de sas, en gros. Ouais, c'est ça. Et en gros, ils font un blackout sur leur journée de travail parce qu'en fait, c'est tellement... Ils sont en mode automatique, en fait, quand ils vont au travail. C'est ça. D'accord, ouais, ça me parle, ouais. Je regarderai. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Du coup, donc, j'avais oublié de préciser dans l'épisode avec Maïté, mais en fait, chaque personne qui vienne peut rajouter un sujet. Donc, après, tu pourras rajouter un petit papier dans ce petit bol dans lequel tu as pioché ton sujet. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà. Et puis, à la prochaine. Ciao.